globalement 10 engagements qui ont été pris par notre pays dans le cadre de la nutrition for growth, ou encore, si vous voulez, la nutrition pour la croissance. Et au nombre de ces engagements-là, il y a justement un engagement qui vise à étendre la couverture, de prise en charge donc de la malnutrition à un certain niveau, parce que justement la barre où elle se situe actuellement est jugée un peu basse. Et justement, pour pouvoir arriver à ce niveau-là souhaité, il y a des interventions qui naturellement devraient être mises en œuvre. Il y a beaucoup d'approches qui sont développées. L'une des approches que nous pensons va pouvoir aider, c'est justement ce qu'on appelle le protocole simplifié de prise en charge de la malnutrition. Parce que avec la situation d'inaccessibilité totale de certaines localités, il faut des approches qui puissent permettre aux communautaires elles-mêmes de pouvoir mener des activités de lutte contre la malnutrition. Et justement, ce protocole simplifié-là fait la promotion d'approches qui permettent aux communautés même d'être au cœur donc, de ces activités, de dépistage par exemple, mais aussi de référencement. Et c'est pas aussi complexe que ça, parce que vous voyez quand même au niveau du pays, les centres de santé, en tout cas bon nombre de centres de santé continuent de fonctionner, même s'il y en a qui sont dans des difficultés. Il est facile par exemple pour quelqu'un qui est de la communauté de disposer d'intrants nutritionnels. Quand on dit intrants nutritionnels, on peut comprendre par là des plans pilotes, par exemple, pour la prise en charge. Donc, si au niveau de la communauté, les gens sont formés de sorte à pouvoir elles-mêmes faire le dépistage à partir d'éléments simples, ils dépistent l'enfant, ils constatent que l'enfant est malnutri, il est informé sur quelles sont les doses d'intrants il faut donner. Donc là, il leur donne. Donc, les approches permettent même que, par exemple, les mères elles-mêmes puissent faire le dépistage, parce que tout commence par là. Il faut déjà dépister pour savoir si l'état de santé est bon, l'état nutritionnel, j'allais dire, est bon ou pas. Donc, dès lors qu'on constate que l'état nutritionnel n'est pas au bout fixe, et à partir de ce moment-là, ces approches-là permettent aux communautaires de les prendre en charge. Donc, bien sûr qu'il faut disponibiliser ces intrants-là. Mais comme je l'ai dit, les zones peut-être sont difficiles d'accès, mais on arrive toujours à accéder pour les services minimums quand même. Et bon, les autres exemples, ce sont les anciennes approches aussi qui étaient toujours là. Parce que j'ai dit, les CSPS sont toujours en place. Beaucoup de CSPS sont en place. Donc les communautés se déplacent au niveau des CSPS, ils sont pris en charge. C'est aussi l'engagement de la communauté. Les gens sont réunis dans des petits groupes ou des groupes d'apprentissage où ils se donnent aussi des conseils. Ils sont bien informés sur des questions, sur les bonnes pratiques, et eux, à leur tour, ils repassent ces informations-là. L'autre volet, c'est les aspects communication, information. Là même, à partir de la radio, à partir de la télévision. Donc, c'est par beaucoup de canaux, en fait, que la couverture, finalement, sera améliorée. Le taux de couverture, je dirais. Donc, les interventions qui permettent de faire de la prévention, elles sont aussi nombreuses. Je parlais tantôt de la communication, on fait de la sensibilisation, sensibiliser beaucoup. Mais au-delà, il y a peut-être d'autres activités qui peuvent aider indirectement à prévenir. Quand, par exemple, dans une localité, vous manquez de l'eau potable ou vous manquez de services qui puissent permettre de garder un cadre sain, quand on vous les apporte,
et que vous les utilisez adéquatement, ça aussi, ce sont des investissements qui permettent de prévenir. C'est rendre aussi disponible l'alimentation. Donc, c'est la disponibilité, il faut assurer la sécurité alimentaire. Voilà, c'est un peu toutes ces interventions-là tout autour qui permettent d'éviter que l'on se retrouve dans des situations de malnutrition. Le réseau NUD, c'est une fêtière d'organisation qui se sont mis ensemble pour travailler à un renforcement de la situation nutritionnelle des populations au niveau du Burkina. C'est le démembrement d'un vaste réseau, d'un vaste mouvement au monde qu'on appelle le mouvement SAM. Et le réseau NUD, c'est la branche société civile de ce mouvement-là. Il a environ une cinquantaine de membres où on rencontre des organisations nationales et des organisations internationales. Et toutes ces organisations-là, bien sûr, en plus d'autres interventions qu'elles ont aussi en premier chef l'intervention en lien avec l'amélioration de la situation nutritionnelle. C'est donc ce regroupement d'organisations-là qui se veut un regroupement pour influencer les questions de la nutrition, notamment les différentes décisions qui sont prises au niveau national, mais aussi au niveau des collectivités. L'influence ne se limite pas au niveau du pays. Le réseau il se met ensemble avec les autres organisations pour aussi influencer les politiques au niveau régional, sous-régional et même mondial.